Bonsoir Lilian Lepère, Bonsoir, merci d'être avec nous. Une question simple pour commencer. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? ça va bien. Moral, on fait les nuits calmes. Voilà. On a repris un train-train quotidien, donc ça va. Déjà, Oui, bah il faut, je pense. c'était il y a 72 heures à peu près. Ouais, mais je pense que voilà, la famille est là pour aider à ce genre de choses. C'est pour ça que je m'exprime que maintenant, parce que j'ai pris le temps de voir mes proches avant, de faire quoi que ce soit. Et voilà, on a repris une vie normale. Alors avant de vous écouter, je vous propose, et puis ça nous permettra de bien situer les choses, d'entendre le récit de celui qui vous a aidé, qui vous a averti, qui vous a peut-être sauvé la vie, Probablement. Michel Catalano, le gérant de l'imprimerie où vous êtes employé. C'est lui qui a vu arriver les deux frères Kouachi, venus se retrancher dans le bâtiment. On l'écoute. Devant mon entreprise, il y a une vitrine. J'ai vu en bas de cette vitrine qu'il y avait un homme avec un lance-roquette et une Kalachnikov. J'ai vu tout de suite qu'on était en situation de danger, donc je me suis retourné. J'ai été jusqu'à voir mon employé Lilian pour lui dire de se cacher. Et j'ai fait demi-tour en allant, comme je sais qu'on ne pouvait pas se cacher à deux, j'ai fait demi-tour en allant vers eux. Et là, j'avoue que je pensais que les choses étaient cuites, faites, finies. Et en fait, ils sont montés, ils n'ont pas été agressifs. Ils ont dit, vous inquiétez pas, rentrez là. Voilà. Donc à ce moment-là, ils m'ont dit, vous voulez boire quelque chose? J'ai dit non, mais si vous voulez, vous pouvez boire si vous voulez, je vous offre un café. Voilà. J'ai donc offert un café à ces gens. Là que j'ai remarqué qu'il était blessé. Et quand j'ai senti il avait une certaine tension, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous soigner. Son frère a dit oui, il pouvait le soigner, donc il s'est assis et je l'ai soigné une première fois, une deuxième fois, parce que le pansement ne tenait pas. Je me suis aperçu que c'était une plaie superficielle, donc j'ai fait une deuxième, calmement, je l'ai refait son pansement qui était trop serré. Peur, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester calme, je suis resté calme tout le long de ça. Dans ces situations-là, évidemment, situations auxquelles je ne suis jamais confronté, vous en doutez. Je n'ai jamais. J'ai toujours resté calme, j'ai toujours parlé, j'ai toujours essayé de. Puisque de toute façon, dès le départ, j'imaginais que je ne serais pas en vie le soir, donc j'ai pas vraiment. J'ai pas eu peur, non, je dois le dire. Ils n'ont jamais été en plus agressifs vis-à-vis de moi, jamais. Même quand ils ont tiré sur les gendarmes, ils sont remontés, j'ai jamais eu de sentiment qu'ils allaient me faire du mal. Même si ça paraît incroyable, c'est exactement la situation dans laquelle j'étais. En fait, ils ont eu une once d'humanité, c'est par rapport à moi, puisqu'ils m'ont laissé sortir. C'est incroyable aussi qu'ils n'ont pas trouvé l'autre. Bah oui, c'est pas incroyable, c'est magnifique, oui. Parce que en fait, c'est ce que j'ai. C'est ce que je craignais le plus. Voilà. Il vous écoute sans doute. Oui, je pense. Qu'avez-vous envie de lui dire? Vous lui avez sans doute déjà dit entre... Ouais, alors excusez-moi, il y a l'émotion dans voir ces images. Je veux dire merci, parce que c'est lui qui m'a donné les secondes nécessaires pour que je puisse me cacher. S'il m'avait découvert, si on avait été deux otages au lieu d'un, peut-être que les choses auraient été différentes, peut-être qu'il nous aurait gardés jusqu'à la fin. Et voilà, c'est son acte, c'est le fait de leur proposer un café qui est totalement à l'opposé de là où je me suis caché. C'est ces secondes précieuses qu'il m'a donné et c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Ça je le remercierai jamais assez. Voilà. Alors racontez-nous comment les choses se sont passées. Lorsqu'il vient vous voir, il vous dit « mets-toi à l'abri ». Vous n'hésitez pas à aller vous cacher, vous dites « c'est la bonne idée ». La première chose qu'il me dit, on attendait un fournisseur, la première chose qu'il me dit, au moment où la porte est ouverte donc par un interphone, la première chose qu'il me dit en venant, c'est ils ont des Kalachnikov, et à ce moment-là je le crois pas parce que dans ma tête c'est pas possible, c'est une blague, donc je lui ai demandé si c'était une blague et j'ai vu à son air blême que quand il m'a répété c'est pas une blague, que c'était vrai. Son premier réflexe ça a été d'aller vers le téléphone pour prévenir la police. Il n'a pas eu le temps, on a entendu les pas de l'escalier, on les a entendus monter. Et donc à ce moment-là, on se dirige vers le couloir et il me dit va te cacher. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai vu partir vers le couloir. Et à partir de ce moment-là où je me suis caché, où j'ai vu partir vers le couloir, je n'ai eu plus que les oreilles pour savoir ce qui se passait.
Voilà. Vous aviez déjà une idée de votre cachette? Je rappelle que finalement, vous vous êtes caché sous un évier, Tout à fait. derrière des cartons. Non, pas derrière des cartons, vraiment sous un évier, donc avec un meuble avec 2 portes battantes devant, donc juste ça. Donc juste, j'étais dans un meuble avec 2 portes devant. Un peu comme on a chez soi, les 2 Exactement, portes comme battantes vous qui en pouvez dessous, on avoir met chez les produits vous, avec ménagers. à côté du siphon. Donc nous, on a la chance de ne pas avoir de produits ménagers, c'est ce qui m'a permis de pouvoir me... Donc vous étiez me blotti sous l'évier, Ouais. parce que c'est pas très grand. C'est pas très grand, faut imaginer quelque chose qui fait 70 cm par 90 cm, après avec environ 40 cm enfin 50 cm de profondeur. Voilà. Sans Donc, pouvoir faire un mouvement. bah non, parce que si on fait un mouvement, d'un côté la porte s'ouvre et de l'autre côté ça tape dans le mur. Donc on fait pas de mouvement. Combien de temps? 8h30, 8h30 sans bouger, sous cet évier. c'est ça. Est-ce qu'ils se sont approchés de vous à certains moments, les frères Kouachi? À quelle distance de vous étaient-ils? Alors, ils étaient, la plupart du temps, ils étaient retranchés dans le bureau de mon directeur, donc, que vous avez vu à l'instant. Il était, donc c'est la pièce qui est mitoyenne au mur où le meuble était posé. Donc si je faisais un bruit, ça tapait dans le mur, dans leur mur, en fait, tout simplement. Donc la majorité du temps, ils étaient dans le bureau du directeur. Une première reprise où ils ont fait le tour des bureaux. Donc ils sont passés dans le réfectoire, et ils ont dû juste jeter un coup d'œil. J'avais pas la vision, hein, je vous dis ça par rapport au bruit des pas. Donc on sait qu'ils se sont plus ou moins éloignés. Et puis la deuxième incursion dans la pièce, dans le réfectoire, ça a été la plus prenante, parce que l'un des deux, c'était après la première fusillade avec les gendarmes. L'un des deux est venu et a ouvert le placard qui est juste à côté du mien. Dans lequel donc il n'y avait rien qui l'intéressait. Ensuite, il s'est dirigé vers le frigo. Il a demandé à son comparse s'il voulait boire quelque chose. L'autre lui a répondu que c'était pas le moment, qu'ils n'avaient pas le temps. Et puis, Donc il était, au moment où il ouvre la porte, juste à côté de vous, il est à 50 cm il est à 50 cm. Le meuble à côté de moi est à 50 cm. Il aurait pu commencer par le meuble où j'étais. Et à ce moment-là, que vous dites-vous? Je suis cuit? C'est cuit? Oui, je me suis dit, il va faire tous les meubles. Forcément, s'il cherche quelque chose, un ravitaillement ou je ne sais pas, il va faire tous les meubles. Donc il est allé vers le frigo et ensuite il revient vers mon meuble, vers là où je suis caché. Et il boit sur l'évier juste au-dessus de moi. Voilà, donc Ah, il boit un verre d'eau juste au-dessus de vous. Oui, enfin je suppose qu'il a dû boire directement au robinet, Oui. mais oui, il boit juste au-dessus de moi. J'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. Et comme j'ai bougé un petit peu, enfin j'ai le siphon qui est dans le dos, le siphon fuit dans mon dos et je sens l'eau qui coule. Un moment surréaliste, complètement surréaliste. Et là je me suis dit, c'est comme dans les films, enfin on voit que ça que dans les films, quoi. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Bah, je me dis que parce qu'il y avait une serviette sur une des 2 portes, je me suis dit, s'il se sèche les mains avec la serviette, ça ouvre la porte. Si ça ouvre la porte, il me découvre. Et après, enfin voilà, on a le cerveau qui arrête de penser, le cœur qui arrête de battre, le souffle qui se coupe, et on attend, parce que c'est la seule chose à faire. Et à un moment donné, vous avez votre téléphone portable et vous parvenez à joindre la police. Ouais, c'est beaucoup plus tard malheureusement, parce que toute la matinée, j'ai pas pu avoir mon portable sur moi. J'étais en position fétale, et donc comme je vous disais tout à l'heure, au moindre mouvement, ça tape quelque part, ça fait un bruit, ça fait quelque chose. Donc avec cette position, mon téléphone étant dans ma poche, je pouvais pas bouger aisément pour prendre mon téléphone. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah faut y aller, même si ça fait du bruit, il faut prendre des risques. Il y a des téléphones qui sonnaient un petit peu partout dans la société, donc ces instants où il y avait du bruit, ça me permettait de bouger, et si je faisais un bruit, d'amortir peut-être le bruit, ce que je me disais dans ma tête en tout cas pour me donner espoir. Et puis au bout d'un bon quart d'heure, j'ai pu sortir mon téléphone. Et qui appelez-vous? Alors j'appelle pas, j'envoie un message. Mon premier réflexe, c'est de le mettre en silencieux pour éviter les vibrations, sachant que toute la matinée, des gens essaient de me contacter, parce qu'il y en a qui savent où je travaille, des proches, des amis. Et toute la journée, enfin toute la matinée, mon portable vibre et fait résonance dans ce meuble. Donc à chaque fois, il faut décaler la cuisse pour pas que ça fasse vibrer le meuble, pour que ça fasse le moins de bruit possible. Tout se joue à des tout petits détails. À ce Voilà. moment-là, vous arrivez à avoir la tête assez froide Il faut. pour penser à tout ça? Il faut, parce que, alors je sais pas si c'est les films, si c'est un sang-froid inné que je tiens de mon père, je ne sais pas, mais on est obligé, parce que c'est notre vie qui a ces petits gestes, donc on pense à tout. Vous pensez que vous pouvez perdre la vie à ce moment-là?
Oui, parce qu'ils sont à côté. Donc même si je suis caché, à ce moment-là, avant que je puisse avoir mon portable, j'imaginais qu'il y avait mes 2 collègues qui étaient encore là, parce qu'il y en a un qui devait arriver le matin aussi. Donc j'imaginais que mes 2 collègues étaient en otage avec eux. On sait que s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a une altercation, que l'assaut est donné, c'est un mur de plâtre qui nous protège. Donc c'est rien en face d'armes d'assaut. Voilà. Donc on sait qu'on peut perdre la vie même si on est caché dans un coin. Vous saviez qui ils étaient? Vous avez compris qui ils étaient quand votre... On s'est douté parce que la veille on suivait les informations, enfin je suivais les informations via internet, donc on savait que sur la Nationale 2 ils étaient un petit peu plus haut, et je sais que bon apparemment les médias disaient qu'ils redescendaient vers Paris, donc il y a 2 villes entre là où ils étaient et Paris, les 2 grosses, bah voilà c'est Crépy-en-Volà et Dammartin, et oui on a fait le rapprochement tout de suite. Ouais. Donc vous envoyez un SMS J'ai envoyé un SMS, oui. à la police ou à un de vos proches? Non, à plusieurs de mes proches. J'essaie de maximiser mes chances. Que voilà, s'il y en a un qui n'est pas apte ou pas en position de pouvoir faire quelque chose, je ne savais pas ce qu'il savait ou pas. Comme j'avais pas de contact avec ça, je ne savais pas ce que les médias avaient pu relayer. Donc j'ai fait plusieurs proches dans l'espoir d'avoir quelqu'un qui puisse avoir la police. Et il vous renvoie un numéro auquel vous devez appeler, ou c'est la police qui vous appelle? Non, ça s'est fait. En fait, mon beau-frère m'a envoyé un premier message me disant qu'ils étaient en direct avec la police. Et là, là, le moral remonte un peu quand même. Vous sentez moins seul? Ouais, c'est les premières larmes, parce que jusqu'à présent, voilà, c'est les premières larmes et les premiers tremblements. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai contact avec l'extérieur, et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Et à partir de là, tout s'est joué entre le numéro de portable de ma maman et le mien. Voilà, ils ont utilisé un seul portable pour faire le lien. Et vous voilà. avez pu leur donner des renseignements? J'ai pu leur donner le maximum de renseignements que je pouvais, voilà, avec mes oreilles et avec mes ressentis. Et avec la connaissance peut-être aussi de l'entreprise, oui, des parce que effectivement. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'assaut? Vous entendez des bruits, vous devez être terrifié. Au moment de l'assaut, la première chose, c'est les détonations, parce qu'il y a 2 grosses détonations. Et là, mon premier sentiment, c'est peut-être paradoxal, mais c'est la libération. Parce que ça fait 8h30 que j'attends. 8 heures. Enfin, depuis qu'on a pris contact, ça fait 4 heures que j'attends qu'ils donnent l'assaut. Je n'attendais plus que ça. J'avais une douleur immense partout, aux fesses, aux genoux, à la tête, dans le dos. Et donc 8 heures sans bouger. Et au moment où l'assaut donne, c'est une libération parce que je me suis dit enfin, parce que de toute façon, ça pouvait être que ça l'issue, ça pouvait être que l'assaut. Et je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et là, je me suis recroquevillé, j'ai protégé mes flancs, j'ai protégé ma tête. Et j'ai attendu que ça se termine, tout simplement. Quand vous n'avez plus rien entendu, c'est vous qui êtes sorti ou un policier est venu ouvrir la porte? Quand j'ai plus rien entendu, ça a pété une dernière fois. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, ils ont piégé le bâtiment. Et on m'a appelé pour la première fois. J'avais une voix au téléphone, parce que jusqu'à présent, c'était que des SMS. J'avais une voix au téléphone. Et donc une des personnes du GIGN me dit que voilà, une équipe va venir me chercher, qu'il ne faut pas que je bouge. Alors je reconnais, j'ai désobéi aux ordres. Je suis sorti du placard, donc les jambes complètement coupées, et je me suis réfugié le plus loin possible de la porte, parce que le meuble étant situé près de la porte du réfectoire, je me suis bougé à l'autre bout de la pièce, parce que je me suis dit, si jamais il y a quelque chose qui est piégé dans le couloir et que les gendarmes se font avoir, la déflagration, un petit mur de plâtre, ça ne me protégera pas. Ah, vous aviez encore l'esprit Donc clair. je me suis mis le plus loin possible en attendant que mes sauveurs arrivent. Et puis j'ai entendu leur voix dans le couloir me disant de ne pas bouger. Et j'ai aperçu la porte s'ouvrir et les premières lumières. Comment ça s'est passé dans les moments qui ont suivi? Est-ce que tout s'est relâché? Donc est-ce que vous vous êtes effondré ou Non, j'ai suivi tout simplement la directive de ces messieurs les sauveurs. Donc voilà, une petite procédure à suivre quand ils viennent vous chercher. Donc j'ai suivi à la lettre ce qu'on me disait, faire attention aux marches, entre autres, tenir la main, faire attention, parce qu'en fait je suis sorti par la fenêtre, donc quand même entre la fenêtre et la rampe de sortie, il y avait une petite marche. Donc ces messieurs m'ont gentiment guidé jusqu'à là où il fallait. Ensuite j'ai été pris en charge par le médecin, et puis on a fait un débrief vite fait dans le PC qui était installé pas loin. Voilà. Comment on ressort d'une épreuve comme celle-là, dans les heures qui ont suivi, aujourd'hui même? Est-ce que vous voyez la vie différemment? Bon, je peux tuer le mythe en disant que non. Non, je vois pas la vie différemment. C'est une expérience forcément qui m'a marqué. Heureusement que je vis très bien aujourd'hui, à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que ça donnera dans les années à venir.
Mais aujourd'hui, oui, forcément, ça marque quelqu'un. Maintenant, je pense pas être traumatisé. J'ai été beaucoup épargné par le fait que j'ai pas eu de contact avec eux, j'ai pas vu de choses sanglantes, j'ai pas été sous le feu directement, même si j'ai eu les explosions, etc., des déflagrations. Je me sens chanceux, surtout. On se sent très très chanceux. D'ailleurs, j'ai joué au loto ce soir pour la cagnotte de ce soir. Mais on se sent chanceux et heureux de pouvoir revoir ses proches. Les plus grosses émotions, c'est de revoir les proches. Oui. Voilà. Et vos liens avec Michel Catalano? Bah, ils sont Vous étiez forcément proches déjà? Oui, bah oui, c'est une petite entreprise familiale, donc forcément, ça fait 7 ans maintenant qu'on se côtoie tous les jours. Donc il y a des hauts et des bas, comme toutes les familles, je peux oser le dire maintenant. Donc on a vécu des choses ensemble, c'est une chose de plus. Et encore une fois, je veux le remercier pour les secondes qu'il m'a données. Voilà. Il a pris la bonne décision. Merci beaucoup Lilian Lepère et bravo, félicitations pour votre Je sang-froid. peux juste un petit dernier mot? Bien sûr. Voilà. Pour dire que moi-même et ma famille, on est toujours voilà. On est conscient de ce qui s'est passé ailleurs, donc en l'occurrence à Vincennes ou à Charlie Hebdo. Et on est solidaire de ces familles-là qui n'ont pas eu notre chance. On le sait qu'on a été très très chanceux. On a eu des personnes de courage, hein, donc les hommes du GIGN qui sont vraiment les héros de cette journée. Parce que c'est eux qui sont sous le feu directement. C'est eux qui viennent chercher les gens dans notre cas. Et voilà, donc on est solidaires et on remercie tous ces gens-là. Merci pour ces paroles. Vous Voilà. avez manifesté hier? Vous étiez dans la rue? Malheureusement, j'ai dû vous n'avez pas eu la reprendre un force petit peu, voilà. Rattaquer prendre les dans une forces. foule, il faut dire honnêtement, un risque quand même, parce que malgré les événements, tout ça, on ne sentait pas trop la force. On aspirait plutôt au calme et à la tranquillité pour se ressourcer en famille. Et voilà, donc on était de tout cœur avec eux. On n'a pas défilé malheureusement, mais on était de tout cœur, on était là. On a regardé les infos et on y pensait beaucoup. Merci beaucoup Voilà. d'être venu nous parler Merci à vous. de cette journée si spéciale et bravo pour votre courage.